capsule vise à vous démontrer comment mettre en page des données, c'est-à-dire comment créer un état à partir d'un modèle qui vous est fourni. Ici, le but de cette capsule est de reproduire l'étape 6. Ici, le but de cette capsule est de reproduire l'étape 6 et 7 demandées dans le prétexte 1 d'Access. Donc, on vous demande de créer un état à partir de la requête 1. Allons voir la requête 1 en premier lieu. Vous vous souviendrez du résultat que nous avons présenté ici en mode feuille de données. Si vous regardez, vous avez un résultat attendu qui est présenté et qui est en fait sous une forme d'état avec un titre, sous-titre et les différents éléments affichés, dont, contrairement à la requête, vous avez le mot item qui est en premier lieu dans les colonnes, ensuite code de produit, quantité. Et on voit que c'est orientation, portrait. C'est ce qu'il va falloir faire ici. Donc, fermons notre requête. Laissons tout de même l'objet requête 1 sélectionné à gauche et allons dans l'onglet Créer, dans votre menu Créer. Ici, vous allez passer par l'assistant état. Ne prenez pas création d'état car l'assistant état est beaucoup plus simple à suivre. Bien que, si vous vous souviendrez que création de requête, vous aviez passé par la création. Donc, cliquons sur assistant état. On voit ici la première question. Vous voulez un état à partir de la requête 1. Si ce n'est pas écrit ici, allez vérifier dans le menu déroulant et sélectionnez la requête 1. Ensuite, on va transférer les champs selon l'ordre demandé de l'état. Nous voulons en premier lieu l'item, en deuxième le code de produit, la quantité, le montant et le total. Faisons suivant. On vous demande, souhaitez-vous ajouter un niveau de regroupement? Oui. Alors, ici, le niveau demandé est de regrouper par item. Ceci est identique, donc vous voyez ici, item est en retrait supérieur. Ce qui est excellent, ça veut dire que vos items seront en premier lieu regroupés et automatiquement, ils seront en ordre croissant. Faisons suivant. Maintenant, un deuxième ordre de tri sera par code de produit, en ordre croissant naturellement. Suivant. Ici, l'orientation, nous voulons une autre orientation portrait. Ne touchez pas au reste. Faites suivant. Le style demandé est fonderie, ce qui est déjà sélectionné. Par contre, vous pouvez vous promener ici et chercher le style voulu. Donc, fonderie, suivant. Nous allons donner un titre à notre état. Le titre demandé sera achat, au pluriel, dont la quantité, non, excusez, dont le total est inférieur masculin à 100 espace dollar. Suivant. Excusez, terminé. Voilà, nous avons un premier jet d'état. Fermons l'aperçu. Ensuite, il faut fermer aussi la liste des champs. Donc, nous avons déjà ce dont nous aurons besoin pour l'état. Maintenant, ce qu'il s'agit de faire, c'est aller voir en haut à gauche. Vous voyez que vous avez un mode d'affichage ici. Cliquez dessus. Cliquez une autre fois jusqu'à ce que vous ayez le livret vert et que votre état soit présenté comme vous le voyez ici, avec, quand vous cliquez dans les champs, des rectangles orangés. Ici, en premier, on vous demande de changer le titre pour le mettre en Britannic Bold 24. On veut centrer, mais centrer sur la feuille, la page au complet. Vous voyez, votre rectangle ne prend pas la largeur complète de la page, donc étirez votre rectangle jusqu'à ce qu'il prenne la largeur complète. Et vous verrez que vos mots seront affichés horizontalement. Maintenant, vous avez les en-têtes de colonne. Item, on désire avoir aussi du Britannic Bold. Enfin, excusez, 12 points. Code de produit. Ah, en plus, c'est vrai, on veut Britannic Bold italique.
Code de produit. Vous voyez, c'est écrit code produit. Mais sur le résultat, il faut écrire code de produit. Donc, on s'assure de rajouter de en majuscule. On resélectionne. On change pour du Britannic Bold. 12 en italique. Quantité. Vous allez faire la même chose. Est-ce que c'est bien écrit? Est-ce qu'il y a un accent aigu? Ici, c'est un petit peu difficile à voir. Moi, par mesure de sécurité, je changerai le E pour un I. Oups, majuscule. Voilà. Ensuite, changeons pour britannique. Ça, c'est du connu. 12 en italique. Il nous reste montant, britannique. C'est bien ce qu'on veut, montant, oui. 12 italique. Et le dernier, total. Ici, je vais le réécrire, mais en majuscule. Oups. Britannique, bold. 12 italique. Donc, nos en-têtes sont réalisées. Maintenant, on nous demande, et c'est bien de le faire immédiatement, de changer la largeur des colonnes. Ici, pour item, on demande 15 caractères. Ce que vous allez faire, vous allez vous placer dans le titre de colonne. Premièrement, item. Vous allez cliquer à droite du rectangle. Et vous voyez en cliquant à droite que vous avez à l'afficher en bas, complètement en bas de votre écran à gauche, caractère. Caractère, vous allez glisser jusqu'à ce que vous ayez pour 15. Code de produit, c'est la même chose. Vous sélectionnez code de produit et vous glissez votre rectangle jusqu'à 20 caractères. Quantité, on demande 12. Montant, 16. Et total, 12. Voilà, nous avons exécuté ce qui a été demandé. Tout le reste devra être en Times New Roman 10. Donc, tout le reste. Est-ce qu'il y a une façon, j'oublie toujours la façon de tout sélectionner du premier coup. Alors, allons-y par colonne. Times 12. 10, excusez. La même chose ici. Non. Donc, colonne encore une fois. Times 12. 10. Bon, j'ai toujours le 12, mais c'est bien 10. Même chose ici. Ici, au contraire de Word, vous voyez, il ne retient pas la dernière sélection de police, malheureusement. Donc, on doit encore chercher notre fameux Times 10. Ici, encore en Times 10. Dernier. De la patience, nous y arrivons. 10. Donc, qu'est-ce qui nous manque maintenant? Il nous manque à faire les totaux. Vous voyez que dans votre état, on vous a demandé de rajouter des sous-totaux à 100, à la quantité, à montant et à total. Donc, pour cela, vous allez sélectionner pour faire le total de la quantité. Allez sur l'entête quantité, cliquez dessus, bouton droit de la souris, cherchez total quantité et rajoutez le mot somme. Voyez, le tout s'affiche. Vous allez faire la même chose pour montant. Cliquez sur montant, en tête de colonne, montant, bouton droit, total, somme. Même chose pour total, bouton droit, total, somme.
Vous avez tous les chiffres voulus. Sauf que maintenant, il nous reste encore une petite étape, c'est de mettre les champs en monétaire. Est-ce que c'est fait? Tout est en monétaire et il faut faire les totaux, les sous-totaux et grands total en caractères mais gras. Donc vous avez le 100, le 11, le 46, 1000, choisissons son gras. Le dernier chiffre, le grand total n'a pas été mis en gras, alors nous allons le faire aussi. Vous voyez, moi je procède en haut et ensuite de gauche et je vais vers la droite. La prochaine colonne est pour le sous-total 25. Je me place sur le sous-total, je mets gras. Les autres sous-totaux se font automatiquement et mon grand total en gras. Dernière colonne, je me place sur le premier sous-total, 2500, je sélectionne gras. Les autres sous-totaux se sont faits et le grand total en gras également. Et voilà. Si vous regardez l'état demandé, vous pourrez constater que vous avez le résultat attendu. Ici, je remarque que je vous ai demandé de centrer achat dont le total est inférieur à 100, mais si nous comparons avec le résultat final, il a été en fait laissé aligné à gauche. Vous avez le numéro de page en bas, vous avez la date du jour qui va s'afficher chaque fois que vous allez ouvrir l'état. La date va se modifier selon la date du jour présent. Un petit dernier détail dont je n'ai pas tenu compte et qui serait très important de vérifier, c'est que vous voyez ici l'alignement dans des différents euh, champs, dans les colonnes. Vous avez ici le code de produit. Si nous regardons le résultat final, le code n'est pas aligné comme il se doit ici. Il est à gauche, alors que dans l'état final, nous voulons qu'il soit aligné au centre. Donc, c'est ce qui manquait dans la présentation. Tout le reste des éléments ont été alignés comme il se doit. Donc, voilà, c'était le dernier point à retenir. Merci. Au revoir.